Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs, cette prière où tant de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. Nous vivons la grande joie de la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur est ressuscité, mais cette résurrection du Seigneur veut dire aussi que le péché est vaincu, la mort est vaincue. La porte de la vie éternelle est ouverte pour chacun d'entre nous si nous mettons notre foi dans le ressuscité. Jésus est vivant, quelle joie! Il nous entraîne dans sa vie, dans sa résurrection, alors que nous sommes encore dans nos épreuves, dans nos soucis, dans nos souffrances, dans nos morts, dans nos péchés. Laissons-nous entraîner dans la résurrection du Seigneur par la foi. Mettons notre foi dans le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu nos péchés, qui vient nous apporter la paix qui vient de son Père, celui qui nous dit « La paix soit avec toi, la paix soit avec vous ». Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Paul II, Saint Nicolas, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, tous nos saints patrons, priez pour nous, tous les anges, priez pour nous, vous qui avez contemplé la résurrection de notre Seigneur. Alors dans cette prière, nous allons maintenant commencer par un temps de louange. Nous allons louer avec de tout notre cœur le ressuscité. Nous allons louer dans la grâce de la résurrection. Ensuite, nous aurons un enseignement. Comme il y a 2000 ans, Jésus enseignait, il enseigne encore aujourd'hui à travers son Église. Et puis des témoignages de guérison. Et puis viendra le temps de l'intercession. Nous prierons les uns pour les autres en exerçant les charismes. Voilà, Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette joie de la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et de te rencontrer dans cette prière, toi qui es le ressuscité. Numéro 9. Et
tu es là, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es ressuscité, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Numéro 16. Oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force, oui Seigneur, tu es bon, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force, oui Seigneur, tu es bon, alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ta croix, Jésus, m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté ouvert m'a guéri. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Tu es venu sur la croix. Sur la croix, tu nous as délivrés de notre péché, de nos angoisses. Seigneur, sur la croix, tu nous as sauvés. Seigneur, tu es venu du ciel pour sauver chacun d'entre nous, parce que c'est chacun d'entre nous que tu aimes et que tu as aimé depuis toujours. Merci Jésus, parce que tu nous as tout donné sur la croix. Tu as donné ta vie, tu as souffert pour nous. Mais Jésus, tu es ressuscité 3 jours après et aujourd'hui, tu es vivant. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions d'être avec nous et nous te demandons vraiment ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit d'amour. Viens opérer parmi nous des guérisons ce soir en ton saint nom. Seigneur Jésus, Amen. Numéro 31. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut, et donateur de vie. Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens sur nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens, Esprit très saint.
La parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 24. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Si le nom de Thomas signifie jumeau, c'est que Thomas est notre jumeau. Il est comme nous sommes comme lui. Comme lui, nous avons du mal à faire le saut de la foi, à plonger totalement dans la foi. Et le sommet de la foi chrétienne, c'est la foi dans la résurrection de notre Seigneur. Si nous ne croyons pas en la résurrection, dit saint Paul, vaine est notre foi. La résurrection, ça veut dire que le corps de Jésus est ressuscité. Il est devenu spirituel, il est devenu immortel. Et ce corps de Jésus, eh bien, c'est le corps ressuscité, c'est ce corps qui annonce notre propre résurrection, qui annonce que nos corps aussi, un jour, ressusciteront. Mais voilà, Thomas ne croit pas que Jésus est ressuscité. Alors que les 10 apôtres en témoignent, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais non, Thomas est dans le déni absolu, son cœur est fermé. Et on peut le comprendre. La mort de Jésus sur la croix a été terrible. Son corps a été transpercé de multiples fois. Il s'est vidé de tout son sang. Comment cet homme peut-il vivre à nouveau ? Thomas n'arrive pas à y croire. Et de ce fait, il ne peut pas communier à la joie des autres apôtres qui, eux, ont vu le Seigneur et qui donc témoignent devant Thomas qu'il est ressuscité. Et Thomas est extrêmement sceptique quand il dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Il ne lui suffit pas de voir, il faut qu'il touche le ressuscité dans ses plaies. Il veut voir les plaies du ressuscité, il veut les toucher. Vous savez, le sens du toucher, c'est le sens le plus certain, celui qui nous trompe le moins. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que Thomas veut voir les plaies du crucifié dans le ressuscité. Il n'imagine pas que ses plaies ont disparu. Il veut voir le corps de Jésus avec ses plaies. Et ça, c'est une intuition
il me semble, guidé par l'Esprit Saint dans sa non-foi, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui est quand même guidé par l'Esprit Saint, c'est qu'il sait que si Jésus est ressuscité, il doit encore avoir les marques de sa passion, les plaies de sa passion. Parce que le ressuscité, c'est aussi le crucifié. Que la résurrection n'élimine pas ses plaies. Et voilà que 8 jours plus tard, il se retrouve à nouveau dans la maison et Saint Jean dit que Thomas était avec eux et que Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Alors ces portes verrouillées, c'est tout un symbole. Ça signifie la peur dans laquelle les apôtres sont encore par rapport aux Juifs de Jérusalem. Ils ont peur encore de vivre comme Jésus la passion. Ils ont beau avoir vu Jésus, pour tous, sauf Thomas, ils sont encore dans la peur et dans l'angoisse. Et c'est peut-être aussi ce que nous vivons nous aussi. Nous avons vécu la résurrection du Seigneur, mais notre cœur est peut-être encore dans l'angoisse, dans la peur, encore fermé. Et ça tombe bien parce que le Seigneur entre alors même que les portes sont verrouillées. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la porte, il entre alors que les portes sont verrouillées. Seigneur, tu vois combien dans mon cœur il y a encore plein de verrous, plein de portes fermées. Mais je te supplie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur, au milieu de mon cœur, d'être là, maintenant. Et de fait, Jésus se tient au milieu d'eux, au milieu de son Église. Il est la source de son Église, il vient donner la vie à son Église, il vient nous libérer, nous sauver. Sans lui, nous sommes enfermés en nous-mêmes et nous tournons en rond. Il est au milieu de l'Église comme la source de vie de l'Église, comme la source de vie de notre cœur. Et le Seigneur dit à ses apôtres, à ses disciples, « La paix soit avec vous ». À chaque fois que Jésus ressuscité se manifeste, il dit « La paix soit avec vous ». Pourquoi ? Parce que le fruit premier de la résurrection, c'est la paix. C'est la réconciliation avec Dieu, de l'homme avec Dieu. C'est l'homme qui enfin peut recevoir dans son cœur la paix, parce que la résurrection est le signe de la miséricorde acquise sur la croix par Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu le péché. Et vous savez, la paix, c'est le bien le plus précieux. Il n'y a pas de bien de plus précieux que la paix. Bien plus précieux que la santé, bien plus précieux que quoi que ce soit d'autre. La paix, c'est vraiment le bien le plus précieux qu'on peut demander au Seigneur. Et puis Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains ». Jésus passe par la non-foi de Thomas. Thomas voulait toucher. Jésus accepte que Thomas le touche dans ses plaies. Et avec Thomas, nous pouvons nous aussi mettre nos doigts, nos mains dans les plaies du Seigneur, dans son côté. Et avec Thomas, nous pouvons, à travers ce toucher des plaies, toucher la miséricorde du Seigneur, toucher l'amour de Jésus pour nous. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, comme disait le prophète Isaïe. Nous sommes inscrits par ces saintes plaies sur les mains du Seigneur. C'est nous qui avons fait ces plaies sur son corps, et ces plaies sont devenues, par miséricorde du Père, le signe de l'amour de Dieu pour nous, de sa miséricorde pour nous. Et c'est pour cela que vous voyez sur l'image de Jésus, que Sœur Faustine nous a léguée, eh bien ces rayons qui sortent du cœur du Seigneur, de cette plaie du cœur, ces rayons d'amour, ces rayons qui viennent nous guérir. Par ces plaies, nous sommes guéris. Et par ces plaies, Jésus guérit l'incrédulité de Thomas, qui peut alors dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qui peut alors confesser que Jésus, cet homme ressuscité, est Seigneur et qu'il est Dieu. Voilà. Et le Seigneur, eh bien, nous donne une béatitude pour chacun d'entre nous qui n'avons pas forcément vu le ressuscité. La plupart d'entre nous, nous ne l'avons pas vu. Et il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Heureux qui, en lisant cette parole, eh bien, voient à travers les yeux de Thomas, mais n'ont pas vu par eux-mêmes le ressuscité. Alors certes, nous avons beaucoup de signes qui nous permettent de reconnaître dans notre vie la présence du ressuscité.
particulier les signes de guérison que le Seigneur opère. Toutes les grâces qu'il nous donne, les plus petites comme les plus grandes, sont des signes de la résurrection du Seigneur. Saurons-nous les reconnaître? Saurons-nous les accueillir? Saurons-nous voir dans ces signes la présence du ressuscité? Alors justement, je vais vous donner quelques témoignages de guérison. Par exemple, celui de Virginie. Bonjour Père Thierry, je vous ai témoigné d'une guérison du genou droit en novembre dernier. Je reviens témoigner d'une autre guérison à mon bras droit, suite à une parole de connaissance qui disait « Le Seigneur guérit une personne du bras droit, elle pourra lever son bras ». Pour moi, cela a été immédiat. Ce bras droit que je ne pouvais plus lever, j'ai pu le lever immédiatement. Je découvre la bonté et la prévenance de Jésus à travers cette guérison. Merci Seigneur. Sophie. Bonjour, je souffrais d'une tristesse infinie. Il y a de nombreuses blessures, notamment une rupture sentimentale. J'ai prié en liaison avec la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs par Internet et j'ai été guéri, c'est-à-dire totalement consolé. Merci Seigneur. Sophie. Ben voilà, Sophie, elle a reçu la paix du Seigneur. Elle était dans une grande blessure, avec certainement une tempête intérieure. Le Seigneur lui a donné sa paix. Il a apaisé la tempête de cette souffrance. Alors un témoignage un petit peu particulier, celui de Kelly, qui nous dit « J'ai 33 ans, je vous envoie ce témoignage pour vous faire part de ce que j'ai vécu à Saint-Nicolas-des-Champs en juin 2018. Cela m'est arrivé le 2e jeudi où je suis venu à la prière des malades. Je suis venu à la prière des malades car j'avais des tumeurs sur la thyroïde et une tumeur dans mon sein gauche. Pendant la prière des malades, j'étais désespéré et j'étais assis au niveau de Sainte Rita. Alors vous allez voir que c'est important, la position de cette personne dans l'église. J'ai ressenti comme des courants d'air dans mon dos. C'était comme si ces courants d'air me forçaient à me tourner. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû laisser la porte de l'église ouverte. En me tournant, j'ai vu une femme habillée en sœur, avec une grande croix en bois qui prenait tout son corps. Elle était devant le Saint-Sacrement, mais sa tête était tournée vers moi, elle me fixait. Ses yeux étaient couleur bleu fluorescent et sa peau blanche comme la neige et un visage très fin. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? Pour être franche, 3 fois, je me suis tourné et elle me fixait toujours. Ce qui m'a paru étrange, c'est qu'elle était au milieu de 2 autres femmes qui se parlaient et visiblement ne la voyaient pas. Et mon mari, qui était assis à côté de moi, ne la voyait pas non plus. Je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à témoigner de ce que j'ai vu. Et qui elle a vu à travers cette sœur? Je vous laisse réfléchir 3 secondes. Elle a vu Sainte Rita. Sainte Rita qui est représentée toujours avec une croix en bois, enfin souvent en tout cas, qu'elle porte devant elle. La tumeur que j'avais au sein gauche est partie définitivement. Et puis elle continue, je prie tous les jours le rosaire. Je vous remercie pour cette magnifique prière que vous faites tous les jeudis. Et je remercie aussi Jésus, Marie et tous les saints, en particulier Sainte Rita, pour cette guérison et les biens qu'il m'apporte de jour en jour dans ma vie. Eh bien, merci Sainte Rita d'avoir accordé cette guérison à Kelly. Témoignage d'Élodie et Nicolas. Bonjour, je tiens à vous apporter mon témoignage. Je suis marié. Moi et mon mari cherchons à avoir un enfant depuis 8 ans, mais en vain. Je suis tombée enceinte en 2012 et nous avons perdu l'enfant au bout de 2 mois de grossesse. Depuis cela, je ne suis jamais retombée enceinte. Nous sommes passés par une PMA pour tenter d'enfanter, mais cela ne fonctionnait jamais. En septembre 2019, nous avons décidé d'arrêter ces traitements en mettant notre totale confiance dans la providence du Seigneur et en acceptant sa volonté. Voilà une belle chose. Ma famille et nous-mêmes avons prié de toutes les façons possibles. J'ai assisté à la prière des malades du 17 décembre 2020, retransmis le 18 décembre 2020. Je reconnais m'être endormi.
Et on m'a raconté qu'à un moment, une parole de connaissance a dit « Le Seigneur guérit une femme qui a fait des fausses couches ». J'ai ensuite senti une chaleur dans mon ventre. Cette chaleur m'a réveillé, mais je n'avais pas entendu la parole. On me l'a reportée par la suite. Le 23 décembre 2020, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 semaines. Je suis aujourd'hui dans mon 4e mois et tout se passe bien, pas de fausse couche cette fois-ci. Je tenais donc à apporter mon témoignage et à rendre grâce au Seigneur pour cette grande grâce qu'il nous a fait. Merci Jésus. Élodie et Nicolas. Alors, un témoignage de Charlotte. Bonjour mon père, j'ai une osteopongiose. J'ai été opéré. J'entends bien malgré des acouphènes très forts et j'ai développé une hypersensibilité au bruit. Un bruit un peu fort était pour moi une vraie torture. J'ai suivi la prière des malades du 14 janvier en différé le 17 janvier au matin. J'ai prié très intensément pour plusieurs personnes et pour moi. J'ai juste demandé à Jésus de m'aider à supporter mes ennuis de santé. Il m'aide à supporter les acouphènes depuis des années. Mais depuis ce jour où j'ai fait cette prière, j'ai cessé d'en souffrir, ce qui est déjà un immense cadeau. Je suis allé à la messe dans ma paroisse à 16h, le jour même où je regardais la prière des malades. Je me chargeais de l'accueil avec mon époux, comme souvent, et les cloches ont retenti. D'habitude, pour moi, les cloches, c'était une grande souffrance. Et comme j'accueille, je ne peux pas me boucher les oreilles. Mais parfois, c'est trop dur. Donc les cloches sont en train de sonner. Mon mari me regarde et me dit « Ça va, toi, avec les cloches ?» Et là, je souris, je lui dis « Je ne souffre plus. Le Seigneur m'a guéri. » Donc elle l'a guéri de son hyperacousie. Je le sais, j'en témoigne, même si cette guérison n'a pas l'air si spectaculaire ou extraordinaire, elle est un signe pour moi de la présence de Jésus dans ma vie. Un encouragement à écouter mon prochain, même quand il parle trop fort, mettez-le entre parenthèses, à être patiente avec mes enfants, même quand ils font beaucoup de bruit, et un encouragement à aimer toujours plus. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi. Que Dieu vous bénisse, vous et toute l'équipe de la prière des malades, Charlotte. Puis nous allons maintenant donner quelques témoignages plus rapides. En décembre dernier, Cécile a ressenti une douce chaleur pendant une des prières des malades et elle avait une souffrance, donc une douce chaleur dans son épaule gauche. Sa souffrance dans son épaule gauche, qui était récurrente, a disparu. Claudine rend grâce à Dieu. Elle avait des douleurs dentaires qu'elle traînait depuis des semaines. Elles se sont estompées après qu'elle ait participé, elle aussi, à une prière des malades. Elle rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Yvette rend grâce à Dieu. Elle souffrait d'une douleur insoutenable à la jambe gauche. En novembre, lors d'une prière des malades, elle a supplié Jésus de poser la main sur sa jambe et depuis, sa douleur a totalement disparu. Elle rend grâce à Dieu aussi pour sa fille qui a trouvé un CDD la semaine qui a suivi la prière où elle a déposé une intention pour elle. Et puis ce dernier témoignage que je vous donnerai dans cette prière, Amel Emeraude rend grâce à Dieu, elle a été guérie d'une phlébite à la prière des malades du 26 novembre 2020. Il y a une parole de connaissance de guérison d'une phlébite à la jambe gauche que j'ai saisie par la foi, écrit-elle, au nom de Jésus. Et je suis guéri, Jésus m'a guéri, j'ai pu arrêter tous mes médicaments, alléluia. La phlébite datait du 6 juin 2020, donc depuis plusieurs mois. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu accordes, parce que tu es bon, parce que tu es ressuscité, parce que tu nous ouvres les portes du ciel. Et ce soir, nous te demandons de continuer ton œuvre de salut avec nous, avec tous ceux qui te regardent maintenant, qui suivent cette vidéo et qui te disent « Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, prends pitié de moi. » Numéro 50.
ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux, roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Prosternés devant toi, nous venons. Guéris par ta grâce, nous venons. Unis en ton alliance, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux, roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Jésus, tu es la lumière du monde. Cette lumière qui vient de ton cœur éclaire notre cœur et vient le guérir. Jésus, tu es notre Seigneur. Tu es ressuscité. Nous croyons en ta résurrection. Nous croyons que tu es là. Tu es le ressuscité. Toi, le crucifié, tu es aussi le ressuscité. Seigneur, nous sommes pauvres. Tu sais combien les portes de notre cœur sont fermées par nos blessures, par nos péchés, par nos souffrances. Viens te manifester à nous dans cette prière, à travers ton amour, à travers des signes. Viens opérer des guérisons, Seigneur, selon ta sainte volonté. Viens faire de grandes choses selon la sainte volonté du Père dans l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Le Seigneur Jésus vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans ses intestins. Elle ressent une chaleur très forte et le Seigneur vient guérir ses intestins douloureux. C'était une maladie chronique qu'elle avait aux intestins. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter un jeune homme qui, depuis le début de la prière, se sent comblé par quelque chose qu'il ne connaît pas. Il se reconnaît parce qu'il n'est pas allé à la messe le jour de Pâques et il a un problème douloureux à son genou droit. Son genou est guéri, il ne ressent plus de douleur même quand il ira courir. Le Seigneur veut dire à ce jeune homme combien il l'aime et combien il a du prix à ses yeux. Oui, merci Seigneur, viens te manifester à nouveau à nous. Révèle ta présence à tous ceux qui se sentent abandonnés dans cette époque difficile. Tous ceux qui peuvent ressentir que la vie est inutile, c'est toi qui donnes sens à notre vie, Seigneur, par ta résurrection.
Amen. Merci Seigneur. Louange à toi, Jésus, toi le ressuscité, toi qui es là. Amen. Le Seigneur vient redonner des jambes à une personne qui ne pouvait plus marcher. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une maladie dans son sang. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Elle ressent une chaleur, une douce chaleur, comme si son sang était devenu chaud. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton amour. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de maux de tête récurrents. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Et le Seigneur vient donner la paix à plusieurs personnes, en particulier une personne qui a envie de mettre fin à sa vie, elle aussi, parce qu'elle a été abandonnée par celui qu'elle aime. Et le Seigneur vient lui redonner la paix, vient la libérer, vient lui redonner une espérance, et vient lui montrer que sa vie n'est pas terminée. Il va encore y avoir de belles choses dans sa vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur, toi notre Dieu. Numéro 60. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes de la vérité et du droit, des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnant de ta miséricorde. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur, dans cet amour? Qui pourrait bien nous sauver? Sinon la place à la vie, sinon toi, mon Dieu qui est amour. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Il y a une personne qui, en regardant le cœur de lumière qui est devant l'image de Jésus,
a vu quelque chose de très particulier dans ce cœur. Et à travers cela, le Seigneur guérit son cœur physique qui est malade. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, notre Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui boite, ne boitera plus. Merci, Seigneur. Une personne prie pour une greffe de moelle osseuse et cette personne ressent du parfum pour lui dire que le Seigneur a entendu sa prière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, nous t'aimons, tu es ressuscité. Viens nous libérer par ton précieux sang, Seigneur. Répands sur nous ton sang divin et humain. Répands sur nous ce sang qui nous purifie, Jésus. Tu es Seigneur pour l'éternité. Répands sur nous ce sang qui nous guérit. Il y a une femme qui prie pour sa maman qui a été victime d'un AVC il y a 1 mois. Cette maman est en maison de repos, elle ne marche plus et ne parle plus. Le Seigneur vient visiter cette maman, elle a guéri des conséquences de l'AVC. Elle va retrouver la parole et elle va pouvoir à nouveau marcher. Le Seigneur veut donner une grâce de prière à sa fille. Le Seigneur visite une autre personne malentendante qui suivait très difficilement la prière. Et cette personne s'aperçoit qu'elle entend maintenant très bien la prière. Son audition est guérie. Elle pourra témoigner et reçoit une grâce de prière et de joie. Sois béni, Seigneur, de nous rapprocher de toi. Merci pour ces guérisons. Amen. Merci Seigneur, tu es ressuscité. Tu es là. Nous mettons notre foi en toi. Jésus, nous t'aimons. N'hésitez pas à dire dans votre cœur que vous aimez Jésus, que vous croyez en lui, ou dites-lui à haute voix, puisque vous êtes peut-être seul ou avec d'autres qui le diront avec vous. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous croyons en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je crois en ta résurrection. Le Seigneur guérit la langue d'une personne qui est malade. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur vient guérir une personne de son oreille gauche. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Le Seigneur vient guérir une personne qui avait très mal à sa hanche et remet son bassin en place.
Seigneur guérit une personne très perturbée pour qui la famille prie depuis un certain moment. Le Seigneur donne une grâce de louange à plusieurs personnes, et en particulier une jeune femme de 20 ans qui va louer le Seigneur de tout son cœur. Elle ressent une grande joie dans son cœur. Et le Seigneur lui donne cette grâce de louange et l'invite à continuer à cultiver ensuite cette grâce dans sa vie, même quand la louange sera moins spontanée dans son cœur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Il y a une femme très très attristée par le décès de son père depuis plusieurs années. Et dans le cœur de Jésus, elle a vu l'image de son père. Et à travers cela, le Seigneur lui dit, tu vois, ton papa est dans mon cœur maintenant, dans l'éternité. Je t'invite à chasser cette tristesse, à te réjouir pour lui. Il t'aime, il te regarde. Continue ton chemin en attendant de le retrouver au ciel. Le Seigneur guérit une personne qui est bègue, sa langue va se délier, elle pourra parler de façon tout à fait convenable. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs permanentes dans les orteils du pied droit. Cette personne sent comme des picotements et toutes ces douleurs vont disparaître. Merci Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui a des nausées permanentes depuis longtemps. Il la délivre de toutes ces nausées. Merci Jésus de ton œuvre pascale, de ton œuvre de résurrection. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui souffrent du dos, dont une personne de religion musulmane. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, pour ton œuvre magnifique dans cette prière. Numéro 39. Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrasse-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Une personne s'est mise à pleurer pendant ce chant et elle a ressenti une grande douceur dans son cœur. Le Seigneur est venu consoler son cœur si souffrant parce qu'elle a reçu tant de blessures par la vie. Elle a reçu une grande consolation du Seigneur. Merci Jésus, louange et gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre dans ses dents. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu notre Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui voit flou. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci d'être là, notre bien-aimé, notre Seigneur. Merci Seigneur de nous redire que tu nous aimes et nous voulons te redire que nous t'aimons de tout notre cœur. Jésus, nous t'aimons. Même si nous ne sommes pas toujours fidèles dans notre amour, nous voulons t'aimer, nous t'aimons.
Il y a une jeune maman qui souffre de pertes abondantes, qui la fatiguent et de douleurs abdominales. Elle ressent depuis la fin de la louange une forte chaleur dans son ventre. C'est Jésus ressuscité qui vient maintenant la guérir. Elle reçoit une grande grâce de joie et va être renouvelée dans sa vie de couple. Le Seigneur vient aussi donner une grâce de prière à plusieurs personnes qui écoutent la prière des malades. Ces personnes vont pouvoir passer de longs moments de cœur à cœur avec Jésus. Le Seigneur leur dit combien leurs prières sont importantes et précieuses pour lui, pour répandre ses grâces dans le monde. Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient visiter un homme qui est en prison. Il vient lui dire « Moi aussi j'ai été humilié, moi aussi j'ai ressenti la solitude. J'ai traversé les ténèbres pour toi, pour te donner ma vie en abondance. Aie confiance, j'ai un projet d'amour pour toi. » Le Seigneur visite une personne qui a un champ de vision très étroit, ce qui la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne, et le Seigneur lui redonne une vue tout à fait normale. Merci Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de douleurs abdominales insupportables. Béni sois-tu Jésus. Le Seigneur visite le cœur d'un homme qui souffre d'une addiction à la boisson et qui depuis un temps doute de l'amour de Dieu. Le Seigneur lui donne sa paix et lui redit combien il l'aime. Il peut compter et s'appuyer sur cet amour de Dieu pour lui. Isaïe 55, chapitre 5. Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à partager et elle va pouvoir commencer à partager parce qu'elle sent son épaule droite qui va beaucoup mieux et son bras se lève. Merci Seigneur. Merci Jésus, tu es ressuscité, tu nous regardes avec amour. Ces rayons de lumière autour de ton cœur, c'est tous les rayons d'amour qui viennent illuminer notre cœur pour le guérir, car c'est d'abord notre cœur qui est guéri avant notre corps. Le Seigneur guérit un prêtre qui est atteint par le Covid dans une situation désespérée. On prie pour lui, le Seigneur le guérit. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta tendresse. Merci Jésus d'être là. Le Seigneur vient donner un cœur de miséricorde à un homme d'une 50aine d'années. Cet homme a été très blessé et là il sent dans son cœur un amour de miséricorde incroyable que le Seigneur lui donne pour pardonner, pour être témoin du pardon. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni es-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une jambe beaucoup plus petite que l'autre. Elle pourra s'apercevoir un matin en se réveillant que ses deux jambes sont maintenant de même taille. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une autre personne qui, elle, a des chaussures orthopédiques parce qu'elle a, elle aussi, une jambe et un pied qui sont abîmés. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous
Seigneur, guéris une personne qui a régulièrement les problèmes d'indigestion. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir le foie d'une personne qui est malade. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne d'un diabète très important, très fort. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des crises de tachycardie. Le Seigneur guérit une personne qui a souvent des crises de spasmophilie. Je recevais cette image d'un homme qui était dans un bateau et qui enfin trouvait un port pour s'arrêter. Il était immensément soulagé parce qu'il ne pensait pas pouvoir en trouver un. Il baissait les voiles, il jetait l'ancre. Le Seigneur nous redisait dans cette image combien il était le seul à pouvoir nous procurer la paix, que c'était dans sa résurrection que nous pouvions poser l'ancre de notre vie pour être assurés, amarrés à sa résurrection. Il y a une personne au début de la prière qui a été touchée, bouleversée par la parole de Dieu qui a été lue et commentée par le Père Thierry. Cette personne connaissait cette parole, mais le Seigneur est venu mettre en son cœur une grâce d'amour de la parole de Dieu qu'elle pourra proclamer. Amen. Merci Seigneur. Ouvre-nous Seigneur l'esprit à l'intelligence des Écritures. Donne-nous Seigneur d'entendre ta parole, de percuter quand tu veux nous parler à travers cette parole, qu'elle vienne nous transformer, ouvrir notre cœur. Donne-nous le goût de la parole Seigneur, de méditer ta parole, de la reprendre et de réaliser que cette parole est divine et pas simplement une parole humaine. Qu'à travers cette parole, c'est toi, Jésus, qui nous parle. Le Seigneur guérit une personne d'une maladie auto-immune. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'un cancer à l'estomac. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Le Seigneur guérit une personne d'une tumeur au cerveau. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu, Seigneur. Le Seigneur vient libérer une personne qui a fait beaucoup de pratiques ésotériques, qui est attaquée toutes les nuits. Elle a abandonné ses pratiques, mais maintenant elle est attaquée toutes les nuits. Le Seigneur la libère et l'invite à se confier à la Vierge Marie pour que cette libération continue, que les esprits ne reviennent pas par la suite. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une femme divorcée. Il l'invite à le mettre en premier dans sa vie. Le Seigneur vient lui dire qu'il souhaiterait la combler de son amour, qu'il souhaiterait entrer dans son cœur, mais qu'il la laisse libre d'ouvrir son cœur si elle le souhaite. Il ne lui forcera pas la porte. Il y a une femme qui a de gros problèmes financiers. Elle se dit tout le temps, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et le Seigneur lui dit, ma fille, je vais m'occuper de tes finances. Occupe-toi des choses d'en haut, des choses de mon royaume. Oui, Seigneur, donne-nous de travailler pour ton royaume, d'accueillir ton royaume en nous, de nous centrer sur ton royaume plutôt que sur nos soucis terrestres. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu. Béni es-tu pour ton amour, Seigneur. Amen. Jésus, gloire à toi.
le Seigneur vient guérir la main d'une personne qui utilise cette main pour écrire et pour peindre. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi pour ton amour, Seigneur. Béni es-tu. Plus exactement pour écrire et pour dessiner. Fais plus du dessin que de la peinture. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Amen, Seigneur Jésus. Donne-nous cette confiance en toi, Seigneur, dans nos épreuves. Donne-nous de t'offrir nos épreuves. Seigneur, nous savons bien que nous devrons continuer à porter notre croix et nous savons bien que c'est par cette croix aussi que tu nous guéris, tu nous sauves. Seigneur, donne-nous la force de la porter, cette croix, de te l'offrir. Nous savons que tu la portes en nous. Donne-nous, Seigneur, de t'offrir vraiment nos vies, de te faire confiance totalement, de te remercier pour nos vies, même si parfois elles nous semblent trop lourdes, inutiles. Donne-nous, Seigneur, de te remercier dans la foi pour nos vies. Merci, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre d'un handicap de naissance qui l'empêche de courir et qui lui pose de gros problèmes respiratoires. Ce handicap l'empêche également d'écrire. Cet enfant est guéri et cela se verra dans les semaines à venir. Le personnel médical le confirmera et en sera tout surpris. Le Seigneur vient dire à ses parents qui prient combien il les aime et il leur donne une grâce d'amour de l'Église. Sois béni, Seigneur, louange à toi. Il y a une personne très très malade et désespérée qui s'est confiée à l'intercession de Sainte Rita. Le Seigneur ce soir l'a guérie. Le Seigneur visite une personne qui se livre à la radiesthésie. Le Seigneur l'invite à renoncer à cette pratique occulte qui n'est pas de lui, mais qui est de l'ennemi. Et le Seigneur l'invite à s'appuyer sur la force du ressuscité. Amen. Alléluia. Numéro 82. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Amen.
Le Seigneur guérit une personne qui a un bras paralysé et une autre personne qui a un coude très très douloureux qui ne fonctionne plus. Le Seigneur le guérit. À travers le chant, le Seigneur vient visiter un père de famille qui donnait beaucoup de fessées à ses enfants pour un oui ou pour un non. Le Seigneur le délivre de cette violence interne et lui donne sa paix maintenant. Il pourra même demander pardon à ses enfants. Le Seigneur visite le cœur d'un prêtre en proie au doute sur son sacerdoce. Il lui donne une grâce particulière de paix. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni tu es. Le Seigneur guérit une personne de l'alcool. Merci Seigneur de toutes les grâces que tu as réalisées dans cette prière à travers les charismes qui ne sont pas de la voyance, mais des dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous invite à ne pas pratiquer la voyance, ni d'autres pratiques ésotériques comme les pratiques énergétiques, le Reiki ou quoi que ce soit d'autre, qui soit dans les sphères ésotériques et qui consistent à acquérir des pouvoirs ou à recevoir des guérisons de manière magique. C'est toi, Seigneur, qui nous guéris, soit à travers les médecins, soit à travers ton œuvre miraculeuse. Merci, Seigneur, pour ton amour. Donne-nous d'avoir confiance en toi, de te confier nos vies. Donne-nous, Seigneur, de t'abandonner totalement notre vie et de ne pas rechercher notre avenir non plus sur un horoscope. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi pour toutes les guérisons que tu as opérées à travers des paroles ou parfois même sans paroles durant cette prière. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons du corps, du cœur, de l'âme que tu opères, que tu as opérées dans cette prière. Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Numéro 81. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance.
Voilà, dans cette prière, peut-être qu'il y a une parole qui pouvait potentiellement vous concerner. Demandez au Seigneur la foi pour l'accueillir, si elle est pour vous. Peut-être vous avez ressenti quelque chose dans votre corps. Demandez cette foi qui guérit, cette foi qui est une confiance simple dans le Seigneur. Certaines guérisons sont instantanées, d'autres se font dans le temps. Nous invitons aussi à la prudence et à ne pas arrêter les traitements médicaux, en particulier pour les maladies graves, sans l'accord de votre médecin. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des témoignages. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages si vous avez reçu une grâce à la prière des malades de guérison ou une autre grâce pour vous ou pour d'autres personnes, après que vous ayez eu le temps de vérifier cette guérison, en écrivant un mail à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en allant sur le site et vous cliquez sur « Nous contacter » en bas de chaque page et vous pouvez nous envoyer un mail ou nous envoyer une lettre à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Grâce à ces témoignages, eh bien, il y a d'autres personnes qui peuvent être guéries, car ces témoignages témoignent eh bien, que Dieu est toujours à l'œuvre parmi son peuple. Voilà, merci aussi à tous ceux qui nous aident par des dons financiers. Vous pouvez nous aider en téléchargeant l'application La Quête sur votre smartphone et en faisant un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou sur YouTube, en allant sous la vidéo, il y a un lien pour faire un don à la paroisse en passant par le diocèse de Paris, où vous nous envoyez un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Vendredi 16 avril prochain, la société de distribution de films Sage, de films chrétiens, organise à partir de 18h une soirée avec la prière des malades, qui de toute façon est accessible à tous. Un documentaire qui a été tourné il y a quelques années. Et puis, vous pourrez poser des questions au Père Christophe Aubanel, qui est curé de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et qui, lui aussi, fait partie de l'équipe de la prière des malades. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur un pouce bleu si vous aimez la vidéo et partagez-la à travers, en envoyant un lien à quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur, d'abord en faisant un beau signe de croix. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et puis nous nous tournons vers la très sainte Vierge Marie qui intercède pour nous et qui nous protège de son voile. En lui confiant en particulier ce monde très affecté par le Covid. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Marie, nous t'aimons de tout notre cœur et nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. Protège-nous. Puis vient le mal.